Alors, je m'appelle Marc-Élie, François Augrain. Je suis le jeune époux de Émilie. François Augrain maintenant. Alors, dans la vie, je suis chauffeur-livreur en poids lourd. J'ai été chauffeur de bus avant. Je suis le fils de Nelly Quack et le beau-fils de Alex Dorothée, qui est l'épouse de ma mère, pardon. Que dire durant ma jeunesse, pour vous expliquer en bref, durant ma jeunesse, en fait, j'ai connu Dieu, mais dans la religion catholique, en fait. J'ai eu un cursus catholique. Ma maman aussi, par le passé, était catholique aussi, du coup. Mon papa aussi. Donc, je suis issu d'une famille catholique, tout simplement. Il y a quelques années, ma mère s'est convertie, ma sœur s'est convertie. Ma sœur de base a aussi un cursus catholique. Ensuite, elle a étudié les témoins de Jéhovah, mais après ça, c'est autre chose. Du coup, pour vous raconter en bref mon éducation scolaire, en fait, j'ai été dans un collège privé, suivi d'un lycée privé. Après, je suis repassé dans... J'ai étudié, encore une fois, le catéchisme, etc., dans le côté catholique. Et en fait, si vous voulez, ma sœur, elle s'est convertie, et par la suite, en fait, elle a fréquenté son église, à l'époque. Et elle m'a encouragé à venir à l'église, à son église évangélique. Alors, au début, je ne savais pas ce que c'était, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. J'y suis allé. Et j'ai apprécié vraiment, et j'ai vu une chose totalement différente, une manière totalement différente. Et j'ai tout de suite accroché, en fait, dans les louanges, dans la manière, dans le culte, en fait, tout simplement, j'ai accroché. Donc au final, j'y suis revenu. Le Seigneur me parlait à chaque fois que je venais le dimanche, le Seigneur me parlait tout simplement, mais j'étais un peu un pied dehors, un pied dedans, donc je venais... J'y repartais, je venais, je repartais. Et ça a duré quelques années. Par la suite de ça, ma sœur a passé d'une autre église. Donc là, encore une fois, j'ai accroché. J'ai intégré le groupe de jeunes de l'église. Et on a été invités justement à The Rencontre à cette époque-là. Et du coup, quelques semaines avant The Rencontre, quelques jours, on va pas être précis. Quelques jours avant, si vous voulez, j'avais déjà le permis. J'ai attrapé mon permis, j'avais ma voiture. Et comment dire, j'ai eu une soirée, en fait, un petit peu... Bon, on va pas rentrer dans les détails. Et sur le chemin du retour, en fait, c'est là où le Seigneur s'est révélé à moi, en fait, tout simplement. J'étais pas dans de bonnes conditions pour conduire, il était tard, et j'avais quand même... Bon. Sur le chemin du retour, en fait, si vous voulez, pour vous la faire court, j'étais sur un chemin tout noir, avec des arbres. Il n'y avait aucune voiture devant, aucune voiture derrière, je roulais. Et le Seigneur m'a parlé à ce moment-là. Et il m'a dit... Enfin, je lui ai demandé tout simplement, mais ça me tenait à cœur de lui dire, « Seigneur, si tu existes, montre-moi. » Et aussitôt dit, aussitôt fait, il y a une biche qui est passée tout de suite. Tout de suite, devant moi, je me suis arrêté. J'ai eu peur. Et normalement, une biche, ça passe, ça traverse, ça reste pas. Et là, elle est restée devant moi. Elle m'a fixé. Je l'ai fixée, j'avais peur. Elle m'a fixé. Je l'ai fixée, elle m'a fixé. Pour vous dire que ça a duré pas longtemps, mais moi, en fait, de ce que j'ai ressenti, ça a duré une éternité, en fait. Et elle m'a regardé, je l'ai regardé, et là, à ce moment-là, elle m'a fait un clin d'œil. Chose qui... Je me suis dit, oh. Et là, après... Il n'y avait aucune voiture ni devant ni derrière. J'étais seul face à la biche. Et c'est là que je me suis dit, Seigneur, tu existes et tu es bon. Et là, elle est partie, j'ai pu rentrer chez moi. Et quelques semaines après, il y a eu The Rencontre. Ma sœur a pu en témoigner. Et là, il y a eu le week-end de jeûne et de bonnes prédications, de bonnes prières, de bonnes louanges.
Et à la fin de la prédication, il y a le prédicateur tout simplement qui a dit tout simplement dans l'assemblée, toi qui es debout, qui veux donner ta vie à Dieu, rapproche-toi, on va prier pour toi. Et c'est là, en fait, le Seigneur m'a parlé tout simplement au cœur. Et je me suis rapproché naturellement, même ma sœur était étonnée, parce que c'était vraiment très fort. Et du coup, ce jour-là, j'ai donné ma vie au Seigneur réellement. Mais du coup, les mois sont passés, j'avais quand même un pied dehors, un pied dedans. Jusqu'au jour où réellement, j'ai rencontré Émilie. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, non, Seigneur, il faut qu'on soit ensemble. Comme tu dis, ton pied, mon pied. Il faut qu'on soit ensemble. Alors du coup, j'ai rencontré Émilie, on a cheminé, entre guillemets. Et non. Et du coup, en secret, en fait, parce qu'Émilie aussi était dans la recherche du Seigneur et se posait pas mal de questions. Et ça, je ne te l'ai pas dit. Et du coup, en secret, je priais pour toi, en fait. Je priais pour toi pour que que le Seigneur puisse aussi ouvrir ton cœur et répondre à tes questionnements, à tes questions, à tes interrogations, à ta recherche, en fait, en Seigneur. Et du coup, que dire de plus? Au jour d'aujourd'hui, après le temps est passé, on a eu... Ça, c'est autre chose. On va essayer de la faire courte. Et au jour d'aujourd'hui, notre vie, c'est une bénédiction, tout simplement. On a mis notre vie en règle. On a eu un enfant. Alors oui, on n'a pas fait les choses que dans l'ordre normal, entre guillemets. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est une bénédiction d'avoir le Seigneur dans ma vie. Et si vous questionnez au jour d'aujourd'hui, sachez que le Seigneur est là, de près ou de loin, il sera toujours avec vous. Vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, mais il est toujours auprès de nous, toujours, quoi qu'il arrive. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle épreuve de la vie, le Seigneur est bon avec ses enfants, le Seigneur est bon. Et il y a une petite parole qui me dit, je puis tout par celui qui me fortifie, tout simplement. Que dire de plus? La puissance du Seigneur, tellement forte, tellement... Si j'avais pas le Seigneur dans ma vie, merci. Merci à Gaël, merci à maman de m'avoir justement pris sous leurs ailes, accompagné dans la recherche du Seigneur. Parce que au jour d'aujourd'hui, si j'avais pas le Seigneur dans ma vie, ou dans notre vie, on serait pas là à témoigner, on serait pas là devant vous. On serait tout simplement pas là, quoi. Alors c'est voilà, quoi. Si vous aussi vous questionnez, demandez-vous simplement et avec sincérité, en ayant le cœur sincère, Seigneur, montre-moi ton existence, montre-moi comment tu peux agir dans ma vie et laissez-vous guider tout simplement. Le Seigneur agit tout le temps et en tout temps. Merci. Bonjour. Bon, moi, il n'y a pas de timidité, hein, et il n'y a pas de biche qui fait des clins d'œil. Je m'appelle Émilie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis tout fraîchement Madame Émilie François Augrain. Je suis la fille de cette merveilleuse maman qui est juste là, devant, Philly. Je suis maman d'un petit garçon de 3 ans qui s'appelle Adonis. Et alors moi, dans ma vie, j'ai été assistante dentaire et secrétaire médicale. Pour mon histoire personnelle, mes parents m'ont élevée avec la crainte de Dieu. Donc j'ai un papa qui est catholique et une maman qui est baptisée musulmane. Donc j'ai grandi dans les deux religions. Et en fait, justement, cette différence, ça a été une force pour moi parce que j'ai pas été... alors, je suis plus allée du côté catholique, mais j'ai pas été baptisée bébé parce qu'en fait, mes parents ont eu cette sagesse de dire que on va attendre qu'elle soit grande, qu'elle comprenne les choses et qu'elle fasse son choix elle-même.
Et du coup, donc, vers l'âge de 11 ans, j'ai pris le baptême catholique. Donc, j'ai suivi principalement un chemin catholique. Et puis, bon, j'étais catholique sans vraiment l'être. Hein. J'avais un pied dans le monde, un pied dans la... Enfin, je croyais en Dieu. Et, et du coup, avec le temps, je m'intéressais un peu plus au Seigneur et je me posais énormément de questions. Et puis après, je me suis posé des questions sur la religion musulmane. J'ai essayé, mais c'était pas moi. C'était pas moi. Et puis, du coup, j'ai complètement... je cherchais plus le Seigneur. Et puis, du coup, je vivais dans le monde. J'ai fait un petit peu pas mal de péchés, voilà. J'ai pas forcément eu une vie... voilà, comme tout jeune, hein, j'ai festoyé, voilà. Et puis, à un moment donné, à force d'une vie comme ça, pas très claire, j'en ai eu marre. Et en fait, c'est quand je suis devenue tata, en fait, que bizarrement, j'ai eu comme un déclenchement, en fait, parce que c'était comme si c'était mon premier fils. Et je me suis dit, à force de vivre, je me suis dit, mais attends, je deviens tata, il y a quand même un rôle. Et il y a quelque chose qui s'est passé en moi et je me suis dit, cette vie-là que j'avais un petit peu impure, un petit peu, pas de stabilité émotionnelle, relationnelle, professionnelle, tout ça, j'en avais un petit peu marre. Et je me suis dit, maintenant que je suis tata, il faudrait peut-être que je me calme. Et donc du coup, je me suis dit, en fait, je vais arrêter. Je vais arrêter d'être là, à fricoter par-ci, par-là, à sortir tout le temps en boîte, etc. J'ai envie d'un peu de sagesse. Et le 31 décembre 2017, au lieu d'aller comme tous les jeunes en boîte pour fêter le Nouvel An, tout ça, je suis restée chez moi. Et ce soir-là, j'ai prié. Et je dis, Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais en fait en réalité ce que je veux. Ce que je veux, c'est pas... d'être là, de sortir à droite à gauche, d'avoir une mauvaise vie. J'ai envie d'être quelqu'un de bien. J'ai envie d'être quelqu'un de rangé. J'ai envie d'une vie de famille et j'ai envie de trouver l'amour. Et vraiment, donc je suis restée toute seule toute la soirée. J'ai fait mon 31 décembre toute seule et puis j'ai parlé au Seigneur. Et 2 semaines plus tard, Marc Ellie est rentré dans ma vie. Non, mais vraiment, ça s'est vraiment passé comme ça. 2 semaines plus tard, je fais la connaissance de Marc Ellie. Et Marc Ellie, en fait, je l'ai connu d'une manière assez particulière. Il y a aussi ma sœur et mon beau-frère qui ont joué dans notre rencontre. Mais bon, ça, si je raconte tout ça, après, c'est long. Et du coup, Marc Ellie est rentré dans ma vie. Et là, j'ai vu ce que c'était vraiment l'amour. J'ai vu ce que c'était d'être aimé. J'ai vu ce que c'était d'être respecté. Et déjà, rien que ça... En rencontrant Marc Ellie, c'est là que j'ai eu une confirmation que Dieu existe en fait. Que quand vraiment vous le priez sincèrement et que vous le cherchez réellement, et en fait il va vraiment répondre à votre question, il va vraiment vous donner ce que vous avez besoin. Et donc du coup, on a passé notre vie ensemble. Et justement, c'est grâce à ma belle-sœur qui m'a incité, comme Marc Ellie, à venir dans une église évangélique. Et la première fois, justement, parce qu'elle savait que je croyais en Dieu, et la première fois que je suis rentrée dans l'église, là, j'ai senti quelque chose que j'avais jamais senti ailleurs. J'ai senti beaucoup d'amour. C'était même, je me souviens, il y avait une dame qui voulait me prendre dans ses bras. J'ai dit, oui, on se connaît. Mais en fait, voilà, on a été accueillis avec beaucoup d'amour. Et j'avais découvert aussi les louanges et tout ça. Et c'est là que je me suis dit, ça y est, je crois qu'enfin, là, j'ai trouvé où je dois être, en fait. Je crois que j'ai trouvé ma voie et j'ai trouvé un chemin avec Dieu qui me correspond. Je peux être moi-même et je suis bien, en fait. Et c'est comme ça, en fait, que je suis rentrée dans cette voie-là. Et donc, du coup, avec Marc Ellie, on a fait notre vie. On a eu un petit garçon au bout d'1 an. Et c'est vrai que voilà, effectivement, on a eu un enfant avant le mariage, on a fait notre vie hors mariage, mais
des fois, vous savez, dans la vie, le Seigneur, même si ce n'est pas forcément ce qu'il attend, il y a des choses qui se passent parce qu'il a un plan bien précis pour chacun. Et en fait, justement, des fois, il faut que passer par A, B, C, D pour comprendre des choses et puis justement pour être affermi dans la foi. Et après, justement, plus on avançait, on est arrivé ici, donc on est arrivé à Saint-Brieuc, parce qu'avant on habitait à Paris, on est arrivé à Saint-Brieuc, on est arrivé dans cette église, et c'est là que du coup, on a eu une révélation et on a commencé à être affermi, et moi le Seigneur commençait vraiment à me parler de plus en plus. Il commençait à me dire des choses, il commençait à me faire comprendre ce que je ne comprenais pas avant dans la Bible, comme par exemple vivre hors mariage et tout ça. Il y a beaucoup de choses vraiment qui m'a fait comprendre. Avec sagesse, il a été patient avec moi. Il savait que des fois, il fallait... parce que je suis quelqu'un de têtu. Donc, il fallait vraiment... voilà. Mais du coup, il m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et c'est là que je me suis dit, comme Marc Elie, on s'est dit, non, là, il va falloir que... en fait, qu'on s'investisse un peu plus, en fait. Et effectivement, quand on s'est investi, on a commencé à avoir des bénédictions. Donc, c'est-à-dire une famille en Christ, des nouveaux amis. Mais après, par contre, il m'a dit, bon, écoute ma fille, jusqu'à maintenant, je t'ai donné des bénédictions, j'ai fait beaucoup de choses pour toi. Mais j'ai besoin de savoir si tu m'aimes sincèrement et réellement. J'ai besoin de savoir si même dans la difficulté, tu serais capable encore de me dire, je t'aime, de me dire, je crois en toi. Parce que c'est facile de dire, Seigneur, tu es bon, Seigneur, ceci. Mais quand là, c'est difficile, c'est plus compliqué. Parce qu'il faut savoir que le Seigneur ne vous promet pas... quand on croit en Dieu, ça ne veut pas dire que ça y est, tout va bien, c'est la fête, c'est ceci, c'est cela. Mais par contre, il vous assure quelque chose. C'est que quand on croit en lui et qu'on se laisse guider, et que quoi qu'il arrive, nous, dans la difficulté, on a encore espoir. On a encore espoir et il y a encore de la vie. Et donc, du coup, justement, pour voir si j'étais vraiment sincère avec lui, il m'a donné le plus gros combat de ma vie. Donc, comme vous le savez déjà, c'est que, voilà, au risque de me répéter, cette année, j'ai eu le cancer du sein. Et donc, du coup, j'ai dû me battre avec ça. Et justement, comme je l'ai dit hier pendant le mariage, c'est que, à un moment donné, là, c'est pareil. Donc, le Seigneur, il m'a dit, là, on va voir comment tu vas être. Malheureusement, ça vient pas de moi, mais il faut que je laisse passer ça pour voir qui tu es vraiment et pour que toi-même, Émilie, tu saches vraiment qui tu es vraiment. Et donc j'ai prié le Seigneur et je dis vraiment Seigneur, parce que j'attendais du coup le résultat pour savoir si c'était métastasé ou pas, parce que dans mon cas, si c'était métastasé, ça changeait tout pour ma survie. Et je dis Seigneur, vraiment, si là, tu fais en sorte que c'est resté un petit bobo, je te promets que là, je ne douterai plus de ton existence, mais vraiment plus. Et une semaine plus tard, le résultat tombe et effectivement, le cancer n'était pas métastasé. Et grâce à lui, j'ai pu le prendre à temps. Du coup, ça n'a pas été facile pour moi parce que vous connaissez tous le traitement d'un cancer. C'est de la chimio, c'est de la perte de cheveux, de la perte d'ongles, le corps qui change, la langue qui devient noire. Ça, je ne savais pas. Il y a beaucoup de transformations sur le corps, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de... de fatigue. Et justement, c'est là aussi que j'ai vu vraiment que Dieu existe vraiment, parce que pour certains, il y en a vraiment, quand ils vivent des trucs comme ça, ils sont dans la dépression, ils sont mal et tout ça. Et moi, c'est limite à un moment donné, alors je vais pas vous mentir, il y a eu des moments où, comme tout le monde au début, on vomit, on n'est pas bien, on pleure, c'est pas évident, mais à un moment donné... le Seigneur m'a apaisé, il a apaisé mon cœur et du coup, à un moment donné, même la chimio, j'y allais en sifflotant. J'y allais en sifflotant, c'est-à-dire qu'en fait, le Seigneur, en fait, il a fait toute la différence. C'est que oui, c'était dur, oui, c'était pas évident et oui, forcément, même s'il n'était pas métastasé, je suis maintenant plus fragile que des jeunes de mon âge. Mais en tout cas, franchement, c'est vrai que c'était pas évident, mais voilà, j'ai vécu cette épreuve avec une paix. Et vraiment, vraiment, le Seigneur, ça fait vraiment toute la différence. Maintenant, après, encore une fois, parce que je sais que là, il y a des personnes de divers horizons,
Mais vraiment, je vous jure que le Seigneur, il existe. Et la preuve en est, si le Seigneur n'existait pas, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. Je ne serais pas mariée hier. Je n'aurais pas eu des amis en or. Je n'aurais pas eu une maman en or. Vraiment, ça fait vraiment toute la différence. Donc voilà, aujourd'hui, maintenant, je suis mariée. Je suis dans la voie de la guérison. Et je suis convaincue que le Seigneur va faire beaucoup pour moi. Je suis convaincue que c'est tôt, parce que, voilà, moi j'ai dit, il y a une dernière addiction que j'ai du mal à me séparer, c'est l'addiction de, l'excès de table, j'aime bien les gâteaux. Et je suis persuadée que là, quand je vais me tremper dedans, je suis sûre que celle-là, ça va partir. Et je sais qu'aussi ma maladie, elle est partie. Et il va confirmer aujourd'hui que je suis guérie, que je vais vivre. Et je proclame aujourd'hui sur notre vie qu'on sera heureux et qu'on aura d'autres enfants. Ça, j'en suis sûre. Voilà. En tout cas, sachez que le Seigneur est grand, qu'il vous aime, même si vous, il vous parle pas, ça vous parle pas. Sachez qu'il vous aime tous. Il n'a pas besoin d'attendre que vous l'aimez. Lui, il aime sans condition. Il aime vraiment sans condition. Donc, de toute façon, même si vous ne croyez pas en lui, il agit quand même dans vos vies. Ça, c'est sûr. Il agit dans vos vies. Voilà. Nous ne baptisons pas les enfants, comme l'a très bien dit Émilie, et d'ailleurs c'est une parole de Jésus. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est donc un choix personnel. Mais rien n'empêche à des parents de demander la protection de l'Éternel sur leur foyer avec notre approbation à tous. Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas. En attendant, ouvrons la parole de Dieu donc dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 14, et on ira jusqu'au verset 26. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui les écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philète, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Verset 19, néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas simplement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi en bois, en terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres des vases d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître les querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à leur volonté. Amen. Je ne vois dans ce texte aucune épée, aucun bouclier, aucune armure, aucun char, et le combat a l'air d'une violence, et il l'est. Le plus grand des champs de bataille, mes amis, c'est notre cœur. C'est là que se passent les plus grandes victoires, les plus grandes défaites. C'est ce qui est capable de nous briser complètement, de nous rendre impuissants, de nous arrêter dans la vie, alors qu'on a 2 jambes et un corps en bonne santé. Pour marcher, pour avancer. Des yeux pour voir, un cerveau pour réfléchir, mais comme on est brisé de l'intérieur, tout est mort et désolation. Le plus grand champ de bataille de ce monde, c'est notre cœur. Ici, le contexte,
c'est un formateur qui s'adresse à celui qui l'a formé, qui petit à petit prend le relais. C'est vraisemblablement la dernière lettre qu'il pourra lui écrire. C'est donc empreint de conseils, empreint d'affection, empreint de défis, empreint aussi de petites choses, parce qu'il le connaît bien, sur lesquelles il lui dit de rester vigilant pour pas commettre d'erreurs en chemin. Puis il y a des mots qui sont forts là. Il nous dit qu'il sera confronté pas simplement au péché, c'est-à-dire à ces choses que nous faisons à cause de notre nature qui s'éloigne de Dieu, qui a été corrompue. Il dit c'est pas simplement ça. Tu vas avoir des ennemis encore plus grands. Tu vas avoir des gens qui connaissent la vérité, qui ont peut-être même vécu un temps dans la vérité. Tu les retrouveras sur ton chemin sous des beaux masques de religion, au milieu peut-être même de ceux dont tu t'occuperas. Mais ne te laisse pas affligé par eux, ne te laisse pas vaincre par eux, ne te laisse pas vaincre par ce qu'on appelle l'iniquité. C'est plus qu'un simple péché. L'iniquité, c'est un acte d'opposition volontaire à la morale, à une action, à une pensée, une œuvre que nous savons être de Dieu. C'est quelqu'un qui a connu la vérité, qui est devenu ennemi de cette vérité, ennemi de Dieu. S'installer dans l'iniquité, c'est-à-dire une désobéissance volontaire, et qu'on finit même par assumer, c'est ce que l'on appelle blasphémer contre le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que c'est le seul état dans lequel nous choisissons de nous installer, dans lequel Dieu ne peut plus rien faire pour nous. C'est la seule façon de se perdre. Mais aujourd'hui, le Seigneur a mis devant nous ce qu'on appelle la repentance. Nous n'avons pas besoin d'arriver dans ces extrémités, mais alors que Dieu nous parle, nous pouvons vaincre toutes ces choses. Le texte nous dit encore qu'il est important que ceux qui viennent dans l'Église, comme ceux qui y sont déjà, usent de douceur réciproque. C'est-à-dire qu'ensemble, nous chassions toutes les pensées qui nous empêchent d'avancer, qui nous amènent à des discussions stériles. Si les gens viennent et qu'on les critique sur ce qu'ils sont, c'est que nous n'avons pas bien compris. S'ils viennent, c'est pour recevoir la grâce qu'ils n'ont pas encore, les conseils qu'ils n'ont pas encore reçus. Et quand un pécheur vient dans une église, notre joie doit être grande, nous avons un travail à accomplir, une âme qui nous est confiée. Et si nous sommes depuis longtemps dans l'église, veillons aussi à ne pas laisser certaines racines d'amertume, de déception, des choses qui nous sont finalement très personnelles, venir blesser les frères et sœurs qui nous entourent. Ayons tous ensemble, jeunes convertis, anciens convertis, personne nous visitant, cette bienveillance mutuelle et cette douceur pour qu'on soit victorieux ensemble. Si nous tissons ce lien entre nous, l'adversaire, il n'aura aucune prise. Et nous recevrons tous la bénédiction du Seigneur. Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'eux qui la reçoivent ce matin. Par eux, nous sommes bénis aussi. Par le message qui vient jusqu'à nous, par l'attitude qui nous est montrée, et tout simplement parce qu'il nous amène jusque dans la présence de Dieu par ce temps en nous réunissant. Il est évident que l'Église, pour que l'Église reste l'Église, le péché continue d'être tenu en échec par un enseignement et un accompagnement honnête et soucieux, de bien veiller à mettre en pratique ce que commande le Seigneur. Parfois, certains veulent remplir des lieux comme celui-ci en allant dans le sens des gens qui viennent. Alors c'est sûr, ça remplit facilement les salles, mais malheureusement, ça ne remplit pas l'éternité. Les gens passent juste à côté de ce qu'il faut. On leur parle de Jésus, mais on ne les aide pas à vaincre le péché. Alors c'est sûr qu'il y a un combat à mener, Émilie nous l'a très bien dit, mais en même temps que nous remportons ces victoires, nous savons que nous faisons la fierté de Dieu. Et nous le voyons se dresser à nos côtés, combattre avec nous et prendre les victoires avec nous. Et les victoires qui sont hors de notre portée, il les prend pour lui et il nous les offre. Ça vaut le coup quand même de réfléchir à tout ça. Et d'affronter en face la réalité de ce qu'est le péché. En même temps, le choix du Seigneur n'a jamais été de séparer les membres de l'Église pour instaurer des élites parmi ses enfants non plus. Il n'y en a pas des excellents et des très mauvais. La Bible nous dit que nous sommes tous sauvés par la même grâce. Une Église telle que le Seigneur la veut, c'est une Église où il a ses enfants, et il n'y en a pas des plus grands ou des plus petits. Chacun d'entre nous, nous avons accès à toute la connaissance et à toute l'affection de celui qui est présenté devant nous comme notre Père. Nous sommes simplement ses enfants, et rappelons-le,
Rappelons-le à notre cœur, si un jour un peu de fierté nous fait nous comparer à un frère ou à une sœur, tu n'es qu'un enfant de Dieu et réjouis-toi. Tu es enfant de Dieu. C'est déjà en soi une belle victoire et une excellente position. Si donc quelqu'un avait un certain statut, un rôle dans l'Église, sa mission serait premièrement d'ouvrir les yeux pour ne pas laisser le péché s'installer, c'est vrai, dans la vie de quelqu'un, mais tout autant, il devrait exercer la bienveillance pour conduire son prochain dans la voie de la pureté. Par le passé, je me suis déjà fait reprendre sur un point ou deux. Oui, parce que même le pasteur, des fois, on lui a tapé sur les doigts, avant d'être pasteur, puis même en étant pasteur, on reste un être humain, même si on a une mission un peu particulière. Mais ça m'est arrivé. Des personnes qui m'ont donc repris sur un point ou deux, qui m'ont interpellé, et j'ai trouvé qu'elles avaient raison. Mais vous voyez qu'il y aura deux choses différentes. La première, je me souviens très clairement de ce qui m'a marqué, c'est que la personne est venue vers moi, elle m'a dit les choses, elle me les a dites simplement, clairement, il n'y avait pas de détour. Mais son attitude m'a permis tout de suite de réagir positivement, vous voyez. Malgré ce qu'elle me disait, ce qui était vrai, j'ai senti la bienveillance. Non pas pour me perdre, ou me confronter, me faire mal, mais me montrer que je pouvais faire mieux. La bienveillance. Et j'ai reconnu le caractère de Christ, là. Et dans un autre cas de figure, où j'ai reconnu que la personne avait raison, je l'ai moins bien vécu. Parce que dans ce cas-là, la personne allez, je vais utiliser une expression d'aujourd'hui, mais un peu rentrée dedans. Elle m'a fait comprendre les choses, clairement, aussi clairement que l'autre, mais quelque part, elle m'accusait, vous voyez, elle insistait lourdement. Alors moi, j'avais rien contre le fait d'entendre ce qu'on me disait, puis de réparer, ou voilà. Le problème, c'est que la personne me jugeait sur quelque chose qu'elle devait m'apprendre, qu'elle ne m'avait pas apprise. Elle me tenait pour responsable de quelque chose qui n'était pas transparent, que je ne pouvais pas deviner tout seul. Et je me suis fait reprendre sévèrement sur quelque chose dont j'ignorais totalement l'existence et la façon de faire, vous voyez. Et c'est ce que disait Marc Elie tout à l'heure. On peut être bien disposé à vouloir chercher Dieu, mais on n'est pas avec la science infuse. On ne nous télécharge pas l'évangile dans la tête, et encore moins la façon de le mettre en pratique. Le Seigneur révèle le péché, mais quand c'est lui qui agit, il a beaucoup de tact, et il prend le temps aussi de nous montrer les choses, pour que quand on se présente ici, on le fasse avec le bon cœur avec lequel il peut travailler, façonner, nous faire grandir. Et je crois que les enfants de Dieu, nous, on doit être comme le premier schéma dont je vous ai parlé. On doit dire la vérité, on ne doit jamais passer à côté. On doit avoir le courage de le faire, mais on doit être habité de l'Esprit de Christ pour le faire. Et tous les gens qui, comme eux, se trouvent dans une situation où ils n'avaient pas forcément tout compris ou pas tout bien fait, ça ne doit pas devenir une accusation de notre part, on n'est pas des juges. Mais ça doit devenir un accompagnement, on leur prête leur force, notre force, pour qu'ils arrivent à surmonter l'épreuve et qu'on puisse avoir la joie d'être frères ensemble. S'il y a un juge, c'est le Seigneur. Il leur montrera, il nous montrera, mais ce n'est pas nous de juger ou de mettre des sanctions. Pas pour des choses comme ça. Nous, on doit être bienveillants comme il a exercé sa bienveillance envers nous. On doit les construire, on doit les élever, on doit leur montrer où ils se trompent et leur montrer où ils sont forts aussi. Parce que le Seigneur a mis un potentiel en chacun d'entre nous. Il est important donc de garder toujours à l'esprit que les enfants de Dieu seront toujours confrontés aux fragilités de leurs frères ou aux péchés qui ne sont pas encore réglés de ceux qui les rejoignent tout fraîchement dans les églises locales. Nous devons voir le péché, enseigner pour le reconnaître tel qu'il est, accompagner et proposer des solutions fortes et bienveillantes. Ça, c'est une autre chose que j'ai vue aussi. J'ai fait un choix avec eux. J'aurais pu leur dire, voilà, votre vie n'est pas en règle sur tel et tel point, réglez-le, revenez me voir après. J'aurais pu le faire. Et on me l'a fait à moi aussi. Mais j'ai pas voulu faire comme ça. J'ai voulu faire comme Jésus. Dire que la situation n'était pas bonne et prêter mon épaule pour qu'on y aille ensemble. On n'est jamais plus fort que quand on est accompagné. On ne fait jamais mieux que quand on est accompagné. Et je crois en cette grâce-là aussi. C'est une des raisons pour laquelle l'Église existe. Et qu'on n'est pas isolé, chacun dans notre coin, à essayer de deviner un peu ce qu'on doit faire. Mais ceux qui sont passés devant nous, comme le Seigneur est passé devant nous, doivent nous ouvrir le chemin. Pour que tout se passe bien et que la victoire soit forte, profonde,
qu'elle résiste avec les bons fondements. C'est d'ailleurs un des mots du texte que nous avons lu, le fondement. Et aujourd'hui, vous avez commencé à bâtir votre nouvelle vie sur le bon fondement, et tout ira bien. L'apôtre Paul s'adresse à Timothée dans sa visiblement dernière lettre. Plein d'affection, lui transmet ses recommandations, lui recommande les choses à fuir. Émilie a trouvé la solution toute seule. Fuis les passions de la jeunesse. Marc et Élie aussi. Ils ont compris qu'à un moment, on est jeune, on brûle peut-être la chandelle par les deux bouts, mais qu'après, il faut grandir, il faut mûrir. Et qu'il y a des décisions, des aspirations aussi, il faut y répondre. Savoir où est la vérité, devenir fort aussi pour ceux qui vont être dans notre vie. Ils l'ont compris. Ils ont mis eux-mêmes de nouvelles règles sur leur vie. Il est bien dit de fuir, pas juste de s'éloigner de ces passions-là. Au verset 24 de notre lecture, il utilise aussi, l'apôtre Paul, une expression qui m'a semblé marquante. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Je vous le disais tout à l'heure, le plus grand champ de bataille, c'est pas un lieu géographique dans ce monde. C'est tout ce que le diable y met sous chacun de nos pas pour essayer de nous faire tomber. Redoublons donc de prudence, mais redoublons aussi d'amour dans le même temps pour ceux qui sont tenus dans ces liens. Le diable est un être intelligent qui travaille à notre perte, à la perte de nos semblables. Il tend des pièges partout et autant qu'il le peut. Et moi je vous propose une chose, c'est qu'on puisse s'encourager mutuellement à détruire ces pièges du diable. Soutenons les plus faibles, marchons d'un même pas en direction de notre Seigneur, ne lui laissant aucun accès et faisant disparaître aussi les critiques et les préjugés au milieu de nous. C'est pas facile, c'est le travail de toute une vie. Mais si on y travaille, ensemble, le Seigneur nous permettra d'aller au bout de ce combat-là. Il y a une expression qui est utilisée dans la Bible et qui s'associe très bien au baptême, mourir à soi-même. Ça veut certainement pas dire que vous n'avez plus le droit, que je n'ai plus le droit d'être heureux, d'avoir une vie bien remplie et d'en faire des choses merveilleuses. Mais ça veut dire que ce qui concerne le péché et les excès, effectivement, ces choses-là ne servent à rien, vaut mieux qu'elles meurent. Mais vous savez, quand on retire d'un récipient toutes les choses qui sont mauvaises, on a plus de place pour mettre les bonnes. Autrefois, nous étions peut-être des vases vils, ou d'un usage vil. Désormais, vous êtes des vases d'honneur. Vous avez plus de place que jamais pour mettre les meilleures choses que vous trouverez sur votre route et que le Seigneur vous confiera. Toujours plus de belles choses. Je crois que c'est une belle vie et un beau projet d'avenir. Que le Seigneur vous permette donc vraiment de vous installer dans ce projet. Mourir à moi-même, c'est ce que je fais, non pas simplement quand je me prépare pour le baptême, c'est désormais la nouvelle discipline de ma vie. À chaque instant, parce que je suis chrétien, je veille sur mon cœur et je veille à rester l'image merveilleuse que le Seigneur a commencé à faire de moi. Toujours plus belle, toujours plus précise, toujours plus à la ressemblance de Jésus. C'est une belle occupation pour votre vie aussi, ça. Mais quand vous ferez comme le roi David, que vous vous regarderez dans le miroir, vous serez heureux des changements apportés. C'est pas juste une amélioration, c'est vraiment une transformation. Comme je le disais tout à l'heure, le privilège de l'estrade, c'est ça aussi. Ceux qui, comme Moïse, rayonnent d'un éclat qui est tout à fait différent de tout ce qu'ils avaient vécu avant. Il y a une joie qui est là. Je retiens une chose. Un bon père qui a la foi peut avoir aussi un enfant turbulent parfois. C'est le cas de Dieu envers nous. Un bon père qui a la foi, il peut avoir un enfant turbulent. Ça peut peut-être être un encouragement aussi pour quelqu'un dans l'auditoire ce matin. Ce père voit les actes de son enfant et certainement il s'en attriste. Il fait ce qu'il peut pour essayer de récupérer et de corriger au passage tout ce qu'il peut faire. Mais si l'enfant n'obéit pas, il n'obéit pas. Malgré cela, parce que ce père aime son enfant, il ne regarde pas simplement la désobéissance de l'instant, les erreurs de l'instant, la colère de l'instant. Ce père continue de voir son enfant et le potentiel. Et il ne lâche pas l'affaire à cause du potentiel, c'est son enfant. Il en est responsable. Et tant qu'il sait qu'il y a quelque chose qui peut encore mûrir et tout changer, ce père, malgré les larmes, malgré la souffrance, malgré parfois même les injures qu'il va subir, il va tenir bon. Vous vous rappelez l'histoire du fils prodigue? Un enfant qui n'a pas attendu que son père meure, il a réclamé sa part d'héritage, hop, il est parti. Et quand il a tout dilapidé,
Il s'est dit, bon, pour mon père, certainement, je ne vaux plus rien, mais au moins, quand je reviendrai, il me laissera peut-être au moins au niveau de ses serviteurs pour que j'aie à manger dans sa maison. C'était une deuxième injure. Il ne le savait pas, il ne s'en rendait pas compte. Il n'avait pas compris l'amour que le père pouvait avoir pour lui. Il ne croyait pas en l'amour de son père. Mais quand il est arrivé, il a été confondu. Son père ne l'a même pas laissé parler. Il a démonté tous les préjugés qu'il avait dans son cœur. Il lui a prouvé à quel point il l'aimait. Et je crois qu'un bon père sait qu'il y a encore un avenir pour son enfant, que cet enfant peut encore changer, mûrir. Et malgré tout ce que l'enfant fait, ce père va continuer d'essayer de l'éduquer avec une certaine ambition, avec de la foi dirigée vers lui. Je ne sais pas comment ça a été pour vous, mais j'ai des fois des parents qui me parlent et qui me disent, malgré tout ce que mon fils fait, je sais qu'il est capable de devenir ingénieur. Je sais qu'il est capable de devenir médecin. Je sais qu'il est capable de devenir chercheur. Quelquefois, ils m'ont dit, je suis même sûr qu'il peut devenir président de la République. C'est peut-être bête, mais la foi, c'est ça. Et s'il y a des enfants qui sont désobéissants, parents, tenez ferme. Votre foi les touchera aussi à un moment. Tout est possible à celui qui croit. Ayez de l'ambition pour eux, ne les lâchez pas, même s'ils sont durs. Parce que quand le Seigneur brisera le cocon, vous verrez ce qu'il est capable de faire. Allons chercher des âmes dans le monde, accueillons-les pour les enseigner, et tout ce que nous faisons, nous savons que ça mènera à leur réussite. Parfois, il faudra corriger, parfois, il faudra discipliner, avec bienveillance, mais c'est aussi avec foi de leur réussite que nous le ferons. Dans les Écritures, on voit un jour un lépreux s'approcher de Jésus, et à ce moment-là, tout le monde se met à paniquer. Parce que les lépreux n'ont pas le droit d'aller au contact des personnes qui sont saines en Israël à cette époque-là. Il y a des lois contre ça. Puis il y a une pression sociale aussi. Tout le monde panique à cause de cette maladie contagieuse et à cause des lois qui sont imposées. Mais Jésus, alors c'est Jésus, faites pas comme lui. Lui, il va aller vers lui, il va le toucher. Et il va le guérir. Cela nous enseigne que nous devons rejeter le péché, mais nous devons aussi avoir confiance dans la puissance supérieure de l'œuvre que Jésus accomplit en nous, la pureté qui est en Jésus, la puissance qui est en Jésus est supérieure à la puissance du péché. J'ai parfois eu ce discours, ce dialogue, avec cette réflexion, avec des membres de conseil d'administration. Alors pas à Saint-Brieuc, pas encore, peut-être plus tard. Mais il y a des fois des endroits qui sont tellement ténébreux qu'on n'ose même pas trop y aller. On a un peu peur aussi, même en tant que chrétien, mais au final, on a la puissance des enfants de Dieu. Et si on commence à croire que le péché est plus fort que nous, c'est qu'on manque de foi. Mais si on se prépare, si on est vraiment dans le plan de Dieu, je peux vous assurer que sa puissance s'accomplira dans les plus épaisses des ténèbres. Quelqu'un disait aussi, parle-moi de tes projets. Si ce sont des petits projets, c'est certainement que tu es un petit Dieu. Et si tu as de grands projets, c'est certainement que tu es un grand Dieu. Et ça doit nous faire réfléchir aussi. Et ils ont un grand Dieu. Ils n'ont pas eu peur de viser au-delà de ce qu'ils pensaient être bon au début. Ils ont vraiment réfléchi. Ils ont vu plus grand. Ils ont vu plus loin. Et ils ont rencontré celui qui est plus loin. Et c'est notre privilège à tous ce matin. Cette invitation de le rencontrer, elle nous est offerte à tous. Alors en conclusion, le baptême, c'est vrai que c'est littéralement l'engagement d'une conscience pure, plus exactement purifiée, parce que ça a déjà commencé. Mais c'est aussi l'offrande d'un être tout entier qui s'est préparé pour être offert à Dieu. C'est pas Dieu qui nous donne en ce jour-là. Premièrement, c'est nous qui venons vers lui, qui lui offrons notre vie. Le baptême, c'est littéralement un sacrifice. Puisqu'on l'a dit tout à l'heure, l'immersion, c'est le symbole d'une mort. Il y a eu une mise à mort, c'est un sacrifice. Notre ancienne vie est déposée dans les eaux, et les actes qui nous condamnaient, qui nous suivaient, nous ont suivis jusque-là. Mais gloire au Seigneur, comme il y a une œuvre merveilleuse qui s'est faite, le condamné est resté au fond, mais la nouvelle créature s'est relevée. C'est plus les condamnations. Les condamnations, c'est resté avec celui qui était coupable. Mais désormais, vous êtes relevés justifiés. Ceux qui vous condamnaient, les actes qui vous condamnaient, ne vous ont pas suivi lorsque vous vous releviez. C'est une nouvelle vie, un nouveau départ, un nouvel avenir, une nouvelle personne.
Et je vais même vous dire, pour vous aussi maintenant, c'est une nouvelle réalité, vous avez une mission. Vous faites partie maintenant des missionnaires de Dieu. Vous serez sa bouche, vous serez son cœur, vous serez son reflet devant les nations, avec votre témoignage et votre foyer. Attendez-vous aussi à ce qu'il y ait de nouvelles paroles dans vos bouches. Connecté à Dieu, il peut se passer des choses merveilleuses. Préparez-vous, soyez sages, soyez prudents, mais attendez-vous à la grâce de Dieu. À Dieu soit toute la gloire pour cette vie merveilleuse et pour son sacrifice à la croix. On va incliner notre front un instant. On va demander au Seigneur de faire descendre cette parole dans notre cœur, puis de nous amener aussi à la réflexion pour que tout ce que nous vivons aujourd'hui prenne un sens pour chacun d'entre nous. Et puis ensuite, je demanderai à Marc-Élie et Émilie de s'approcher avec Adonis. Puis également, je crois que c'est le couple Moesta et le couple Charles-Angel qui nous accompagneront pour ce temps. Mais en attendant, on va prier, on va demander au Seigneur sa grâce sur nos invités ce matin. Seigneur notre Dieu, merci pour ce rassemblement, pour ce temps privilégié. Les paroles que nous avons peuvent paraître simples et peut-être même répétitives pour certains. Mais celui qui s'arrête pour les écouter et les comprendre, il trouvera un trésor qui va bien au-delà de l'intellect. Il y a vraiment une rencontre avec Dieu à vivre ce matin. Et celui qui veut bien entendre pour comprendre ce qu'est le péché et ses conséquences, ce qu'est le pardon, la grâce et ses conséquences, trouvera vraiment devant lui un choix qui bouleversera tout. Seigneur, puisses-tu attester tes paroles ce matin, pas forcément en produisant des miracles de guérison, mais surtout en bouleversant des cœurs, pour que ces cœurs soient changés et qu'ils te rencontrent comme un face-à-face, comme ils n'en ont jamais vécu. Que ce soit ce miracle-là ce matin, au milieu de nous. Amen.